Salut, salut. Dans la première vidéo, je t'ai présenté le matos là. J'ai commencé à brancher tout ce qui est les câbles de commande. Alors, les petits câbles qui vont du BMS au Battery Protect, les câbles Ethernet pour alimenter aussi l'écran, le panneau de contrôle du Multiplus et le cerveau et tout ça. Donc là, je vais fermer les goulottes où il y a les câbles là qui passent dedans. Et pour les gros câbles d'alimentation, donc sortie de batterie, j'ai un fusible de 200 ampères. Donc le Multiplus, je vais le câbler en 50, malgré la courte distance. Théoriquement, je pourrais descendre à du 16. J'ai 70 cm max de câble. Si tu utilises mon calculateur de mardi dernier, tu verras qu'avec du 16, ça suffit. Mais Victron préconise minimum du 50, de 1 à 5 mètres, je crois. Et voilà, je préfère partir sur du 50. C'est quand même des grosses intensités. Au moins, il y a de la marge, c'est pas plus mal, tu vois. Je suis pas à 50 cm de câble près. Et pour tous les autres, l'Orion, le MPPT, tout ce qui est pré-câblé là, j'utilise du 16 mm². Attention, quand je dis brancher le Orion avec du 16 mm², c'est juste ici. Le câble qui vient de la batterie porteur, c'est du 25 mm², parce que là, j'ai 7 mètres de câble. Donc voilà, tous les câbles de pilotage qui sont pas câbles de puissance, c'est câblé. Alors, pour t'expliquer, je pense que je vais faire ça dans une autre vidéo. Beaucoup me demandent pourquoi j'ai deux batteries Protect. C'est parce que ma batterie n'a pas de BMS intégré. Elle fait Bluetooth, mais elle n'a pas de BMS. Mais moi, quand je relie le plus de la batterie au bus bar, et après, je branche par exemple le MPPT, la sortie du MPPT au bus bar, le BMS, il ne peut pas couper le câble là. Parce que le MPPT, il ne se pilote pas à partir du BMS. Donc si admettons la batterie elle a un souci, les cellules sont déséquilibrées ou alors elle est pleine, elle n'a plus besoin de recharge, le BMS doit pouvoir couper la sortie du MPPT pour que ça envoie plus de courant dans la batterie. C'est pour ça il me faut déjà un battery protect entre le MPPT et la batterie. Donc MPPT, battery protect, batterie. Et le battery protect, il est piloté par le BMS. Donc soit le BMS il envoie du 12 volts dans le battery protect et ça voudrait dire que le MPPT il peut envoyer du courant dans la batterie et si le BMS il a décidé de stopper la charge, il arrête d'envoyer du 12 volts dans le battery protect et le courant ne passera plus dans la batterie. Et l'autre battery protect c'est pour mes consommateurs parce que comment tu veux que le BMS coupe mes consommateurs? Il n'y arrive pas parce que mes consommateurs sont branchés également direct sur les bus bars. Si vous prenez une batterie avec le BMS intégré, vu que le BMS est intégré, les bornes des batteries, vous branchez tout dessus à travers le bus bar, mais dans la batterie, elle a les relais, enfin c'est des MOSFET, qui vont couper la charge ou la décharge. Tout se fait en interne. Mais moi, tout est piloté en externe. Donc il faut bien qu'il y ait des relais, en fait le battery protect qui va agir comme des relais. Et c'est ça la grande différence entre batterie avec BMS externe et interne. Pour vous simplifier la tâche, vous prenez une batterie lithium avec BMS interne. Ça sera plus simple. Mais vous pouvez tirer moins dessus et vous pouvez la charger moins vite. Le Orion, il a une borne H qui peut être pilotée par le BMS. Donc si le BMS il décide de couper la charge, il arrête d'envoyer du 12 volts là et l'Orion ne peut plus envoyer du courant dans mes bus bars qui vont dans la batterie. Le MPPT, c'est pas le cas, c'est pour ça qu'il me faut un battery protect. Pour mes consommateurs également. Et le Multiplus, lui, il est géré avec le BMS, il n'y a pas de souci. Je te ferai une vidéo explicative aussi du pré-câblage là-dedans. Donc voilà, j'en profite juste pour une petite parenthèse. N'hésitez pas à partager, liker et surtout vous abonner. Voilà, ça rend service à la chaîne, ça permet à la chaîne d'évoluer. Donc si dans les vidéos vous apprenez quelque chose ou je vous rends des petits services, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Allez, je vous laisse, go!
Là, j'ai pas mis d'embout de câblage parce que c'est pas une vis qui sert le câble. C'est voilà, deux plots en cuivre qui viennent se serrer. Là où c'est important de mettre un embout de câblage, c'est quand tu as une vis. Sinon, les brins du fil vont s'écarter, la vis va passer au milieu et tu vas tout serrer sauf les câbles. Mais là, c'est impossible que tu serres pas le câble puisque c'est deux mâchoires qui se ferment. Par contre, je dénude juste le strict minimum, tu vois, pour pas qu'il y ait là 5 mm de cuivre partout. Ici, pareil. Donc pour t'expliquer, là j'ai l'arrivée du panneau solaire, disjoncteur, je pars vers le MPPT, je ressors du MPPT, disjoncteur, et à partir de là, je vais partir sur le Battery Protect, qui est dédié au MPPT. Ici, sur le bus bar positif, et du négatif ici, sur le bus bar négatif. Ici, je suis obligé de mettre une cosse, parce que là, c'est un système avec vis. Donc, je vais mettre des cosses comme ça, avec de la gaine thermorétractable au bout. Voilà, donc là, j'ai des cosses de 16 mm avec un trou de 8 ou 6. Voilà, parfait. Parce que là, j'ai les mêmes cosses pour du 16 aussi. Mais t'as un trou de 8, tu vois. C'est par exemple pour là. Mais là, ça flotte de trop. Donc, regarde pas juste le diamètre là, regarde aussi le diamètre du trou. Un morceau de gaine. Donc, je dénude de la longueur là, à peu près 10 mm. Enfile ta gaine. Tu mets ta cosse. Et on va sertir. Voilà. Là, on est bon. Là, ça tient. Maintenant, je mets la gaine et je la chauffe. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va câbler le 50 mm carré. Il faut que je coupe la vidéo là. En ce moment, j'ai franchement pas trop le temps. Voilà. Alors, elle est plus courte que d'habitude, mais voilà, je veux pas vous faire attendre plus longtemps. Allez, à plus. Ciao, ciao.